soit toujours de même, jusqu'à l'éternité. Amen. Cantique 151. Saint, Saint, Saint. Saint, Saint, Saint. Saint, Saint, Saint. Saint, Saint, Saint. Crie l'oiseau des grands cieux. Crie l'oiseau des grands cieux. Crie l'oiseau des grands cieux. Chante la sainte colombe. Chante la sainte colombe. Chante la sainte colombe. Chante la sainte colombe. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel, Éternel notre Dieu, l'Éternel Créateur du ciel et de la terre, tu es la parole. L'heure de ta parole a sonné. Seigneur, sanctifie-nous dans le sang et l'eau de notre Seigneur Jésus-Christ. Que les anges qui sont destinés pour la parole de Dieu descendent parmi nous. Que l'Esprit Saint nous anime. Que tout ce que nous allons dire, faire, vienne de l'Éternel Dieu. Manifeste-toi puissamment dans la vie de tout un chacun de nous, dans la vie de tous les auditeurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que toute la création écoute la parole de Dieu. Humanité tout entière, viens au pied du maître pour ton instruction. Bien-aimé, petit et grand, enfant, adolescent, adulte et aîné, quelles que soient tes difficultés, seule ton obéissance à l'Éternel te guérira. Écoute, accepte et applique-toi donc pour ton épanouissement. Soyez les bienvenus sur cette chaîne, la voix de l'Éternel Dieu, qui a pour thème heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui se réjouit de ses commandements. Premier texte de cette semaine est tiré du livre de Psaume, en son chapitre 122, du 1er au 3e verset. Psaume 122, 1 à 3. Analysons la parole de Dieu. Psaume 112, 1 à 3. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Soyez très nombreux à l'écoute de la voix de l'Éternel Dieu. You are welcome once again to the listening to the voice of the Lord. Ce que le Seigneur nous a recommandé, c'est d'être à l'écoute de sa voix. And the Lord wants us to always listen to His voice. Cette semaine, nous avons pour thème And this week, our theme is heureux celui qui craint l'Éternel et se réjouit de ses commandements. Happy is he, the man who fears the Lord and who rejoices in His commandments. Nous avons déjà vu Oniel Vado pour le texte biblique. Oniel Valdo has read the Bible passage. Maintenant, vous avez Grace et Parfait Ramon pour la compréhension du thème. Now you have Grace and Perfect Ramanu for teaching of the theme. Pour le développement de la crainte de Dieu, nous avons Bankole Dieudonné. The fear of the Lord, we have Bankole Dieudonné. Et l'homme heureux, nous avons Assomba Edouard. And for happy man, we have Asomba Edward. Soyez les bienvenus à la chaîne La Voix de l'Éternel Dieu. You're welcome once again to the channel, The Voice of the Eternal God. Tout le temps que vous passerez à suivre un seul verset de cette audition est une bénédiction pour tout un chacun de nous. Every moment you spend in listening to this transmission is a blessing to you. La chose la plus précieuse que nous puissions faire, c'est d'être à l'écoute de la voix de l'Éternel. The most precious thing we can do is to always listen to the voice of the Lord. Et ce n'est qu'en cela que nous devenons heureux, ceux qui écoutent et mettent en pratique. It is only in this that when we put in practice, we become happy. La voix de l'Éternel Dieu. The voice of the eternal God. Et pour thème cette semaine, And for this week, our theme is la crainte de Dieu rend l'homme heureux.
The fear of God makes a man happy. L'homme qui observe la crainte de l'Éternel le rend heureux. The man who fears the Lord is happy. Nous allons voir ce que c'est que la crainte de l'Éternel We are going to see what is the fear of the Lord. et nous allons voir ce que c'est que l'homme heureux. And we will also see what is the happy man. Qui est d'abord Dieu? Parce que s'il faut craindre Dieu, nous devons savoir qui il est. And so for us to fear God, we must know who is God. Nous devons savoir qui nous craignons. We must know the person or whom we fear. La crainte de Dieu n'est pas avoir peur de Dieu. The fear of the Lord is not to be afraid of God. La crainte de Dieu, c'est notre obéissance à l'Éternel ou bien notre amour pour Dieu. The fear of God is our obedience or love for God. Et cette obéissance et cet amour que nous avons pour l'Éternel nous donne en retour des bénédictions. And this fear and love we have for Him in return gives us blessings. Le résumé du thème est que l'amour que tu as pour Dieu, l'obéissance que tu as pour Dieu te rend heureux. For this theme we have the love and the obedience that you have for God makes you happy. Alors, qui est ce Dieu que nous devons craindre? And so who is this God that we must fear? Et qui est ce Dieu pour qui nous devons avoir de l'obéissance? And who is this God for whom we must have obedience? Qui est ce Dieu que nous devons aimer? And who is this God that we must love? C'est celui qui a fait tout pour son bon plaisir. And it is He who has done everything for His pleasure. C'est celui en dehors de qui il n'y a rien. It is He. After Him there is nothing else. Quand nous prenons Ésaïe 45, versets 5 à 7, Isaiah 46, 5 to 5 à 7, il dit, en dehors de moi, il n'y a rien. He says, after me there is no one else. Et quand nous prenons Ésaïe 44, verset 8, Isaiah 44, 8. il dit, y a-t-il un autre Dieu que moi? There is no other God than besides me. Sans moi, il n'y a plus de Dieu. Besides me, there is no other God. Alors, c'est celui qui est incréé, celui qui n'a pas été créé. He that created and was not created. C'est l'auto-existant, celui qui existe de lui-même. He exists all by himself. Alors, Dieu qui a créé toutes choses, He that created all things. c'est celui-là à qui nous devons obéissance et amour. It is to him that we must have obedience and love for. Il a dit dans Ésaïe 66, verset 1 à 2, In Isaiah 66, 1 to 2, qu'est-ce que vous pouvez me créer, vous autres? what else will you create for me? Quelle maison pourrez-vous me construire? And what house will you build for me? Toutes ces choses, c'est ma main qui les a faites. All these things were done by my hands. Alors, tout est créé pour lui et par lui. And all is created for him and by him. Quand nous prenons Romains 11, verset 36, Romans 11, 36. il dit, tout est créé par moi et pour moi. And it says, all is created by me and for me. Et quand nous prenons Colossiens 1, verset 6, verset 16, Colossians 1, 16. c'est pour mon plaisir que j'ai tout créé. It is for my pleasure that I made all things. Alors, ce Dieu qui est créateur de toutes choses, c'est à lui que nous devons obéissance et amour. And so this God who is the creator of all things, it is to him we must have our obedience. Job a dit, Job 33, verset 4, Job says in 33 verse 4, l'Esprit de Dieu m'a créé the Spirit of God has created me, et son souffle m'a animé. and his breath has made me alive. Non seulement c'est lui qui crée, mais c'est lui qui forme. Not only that he's the one who created, he's the one who forms. Il y a une différence entre créer et former. There is a big difference between creating and forming. Créer, c'est imaginer à partir de rien. To create means to imagine from nothing. Et la création est liée à l'esprit. And creation is tied to the spirit. Mais former, But to form c'est rendre concret, c'est donner le matériel à partir de la création. is to make your imagination to become concrete. Quand je crée, on ne peut pas toucher tout de suite, on ne peut pas voir, on ne peut pas sentir. Something that is
created cannot be touched nor be felt. Mais ce qui est formé, c'est que nous donnons une forme concrète à cela avec de la matière physique. When the creation is formed, already it becomes concrete that it can be touched. Dieu qui a créé l'homme, Genèse 1, verset 26, In Genesis chapter 1, 26, God created man. l'homme n'était pas touchable, l'homme n'était pas venu à existence encore. As that creation form, time, one was not to be seen or touched. Tout était dans son esprit là-bas. All was in the Spirit of God. Mais dans Genèse 2, verset 7, But in Genesis 2, 7, Dieu a formé l'homme. God formed man. Dieu a rendu l'homme concret qu'on peut voir, toucher, sentir. He made man that can be seen and be touched. C'est de ce Dieu que nous devons obéissance et respect. It is to this God that we owe obedience and respect. C'est le Dieu de toute la puissance. It's God Almighty. Il a dit à Moïse, He said to Moses, je suis, I am who I am. et dis à mon peuple vers qui tu vas que c'est Jésus qui m'a envoyé. And say to your people, to my people to whom you are going, that I am has sent you. C'est Jésus qui t'a envoyé vers eux. It is I am that has sent you. Exode 3, verset 14. Exodus 3:14. Le mot je suis veut dire j'existe de moi-même. The word I am means I exist all by myself. Et je peux tout moi-même. And I can do all things myself. Je peux tout faire sans votre aide. I can do all things without help. Je fais tout sans vous consulter. I can do all things without consulting someone else. Parce que je n'ai de compte à rendre à personne. Because I have no account to give to anyone. On parle de la souveraineté de Dieu. We talk of the sovereignty of God. Dieu qui est souverain, God who is sovereign c'est ce Dieu is this God qui peut faire ce qu'il veut, who can do what he wants, avec qui il veut, with whom he wants, où il veut, where he wants, quand il veut, when he wants, dans les circonstances qu'il veut, and in any condition he wants, sans avoir de compte à rendre à personne. without having to account to anyone. Nous sommes obligés de respecter, d'obéir et d'avoir de l'amour pour celui-là. We are obliged to respect, to obey, and to have love for him. Alors, la crainte de l'Éternel, The fear of God, ce n'est pas d'avoir peur de Dieu, it is not to be afraid of God. c'est plutôt l'obéissance et l'amour que nous avons pour lui que nous devons manifester. It means that the love we have and our obedience must be made manifest. Exode 1, verset 17 et verset 21. Exodus chapter 1. Les femmes que Pharaon a recommandé de tuer les nouveaux-nés mâles de l'Égypte, Women that were instructed to kill the newborn males of the Israelites, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont la crainte de Dieu. they did not get to do it because they had the fear of God. Parce que Dieu leur a dit de ne pas tuer. Because God told them not to kill. Dieu a dit de sauver l'innocent et celui qui n'a pas la force. And God told them to save everyone, both the innocent and those who are weak. C'est par la crainte de Dieu que ces femmes n'ont pas exécuté ces nouveaux-nés. It is by the fear of God that they were not able to kill the newborns. Avoir la crainte de Dieu, c'est avoir de la déférence pour Dieu. Having the fear of God means having special point for God. La crainte de Dieu, c'est observer ses commandements. The fear of God means to observe His commandments. Exode 20, verset 20. Exodus 20:20. Pour ne pas pécher. For you not to sin, Parce que quand tu observes ses commandements, so that when His commandments are observed, tu fuis le péché. you flee away from sin. Craindre Dieu Fear God est un commandement. is a commandment. Ce n'est pas une option. It's not an option. Ce n'est pas quand je veux, je crains Dieu, quand je veux, je ne crains pas. It is not what you do when you want and when you don't. C'est un commandement de l'Éternel que tu dois craindre Dieu parce que c'est lui qui t'a créé. It is a commandment from God that you must fear Him because He Lévitique created 19, you. Lévitique 19, versets 14 et 32. Leviticus 19, 14 to 32. Lévitique 25, versets 17, And 36 et then 42, Leviticus 43. 25 to 43. Craindre Dieu, c'est lui obéir.
Fear God is to obey Him. Deutéronome 4, 10. Deuteronomy 4:10. Craindre Dieu, c'est le servir fidèlement. To fear God means to serve Him faithfully. Deutéronome 6, verset 13. Deuteronomy 6:13. Craindre Dieu, c'est mettre en pratique ses prescriptions. To fear God means to practice His orders. Deutéronome 10, 20. Deuteronomy 10:20. Craindre Dieu, c'est ne pas se livrer à l'orgueil. To fear God is not to be proud. Deutéronome 13, verset 5. Deuteronomy 13:5. Alors, craindre Dieu, c'est être à l'image de Dieu. To fear God is to be in the image of God. Et craindre Dieu, c'est être à la ressemblance de Dieu. That is also to be in the resemblance of God. Jésus a dit, And Jesus says, je ne fais rien de moi-même. I can do nothing on my own. Je fais ce que je vois le Père faire. I do what I see the Father do. Je ne dis rien de moi-même. I do not say anything on my Je own. dis ce que le Père me demande de dire. I say only what the Father wants me to say. C'est la crainte qu'il a pour son Père. That's the fear he has for his Father. C'est d'être dans l'intimité de son Père. And be at intimity with his Father. C'est mettre en exécution les instructions de son Père. It is to put into work the instructions of his Father. Mais bien-aimés en Christ, Beloved in Christ, frères et sœurs, this brother and sister, où est ta crainte de Dieu? where is your fear of the Lord? C'est ta crainte de Dieu qui te procure tout ce dont tu as besoin. It is the fear of God that provides all that you need. C'est ta crainte de Dieu qui te rend heureux. It is the fear of God that makes you happy. Parce que quand tu as de l'obéissance pour ton Père, So, because when you obey your Father, il te donnera ce dont tu as besoin pour sa gloire. He will give you the things you want for His glory. Ta bonne santé, c'est pour sa gloire. Your good health is for His glory. Mais il te dit, ne va pas manger tel aliment et toi tu manges. And He says, do not eat this food, and you eat, Tu détruis ton corps. you destroy your body. Par ta désobéissance, tu as détruit ton corps. By your disobedience, you are destroying your body. Les gens diront, il est un enfant de Dieu, mais il ne guérit pas. Il est un enfant de Dieu, mais il ne guérit pas. He's a child of God, but he's not healed. Parce que ce qui t'a interdit de manger, tu manges. And what He asked you not to eat, you continue to. C'est l'aliment qui soutient la vie. It is nutrition that sustains life. C'est la nourriture qui entretient la vie. It is food that maintains life. Ce qui ne doit pas rentrer dans ton ventre, quand tu le mets dans le ventre, c'est que tu détruis la vie. Whatever you shouldn't put in your stomach and you do so, it's because you are destroying your life. C'est un exemple de la crainte de Dieu. It's the example of the fear of God. Il t'a dit de ne pas assister, de ne pas aller à certains endroits. And He says that you should not go to certain places. Parce que quand tu vas à certains endroits, tes yeux verront certaines choses. And so, because when you go to certain places, your eyes will see some things. Et quand tes yeux voient certaines choses, tu vas vouloir l'expérimenter toi-même. And when your eyes see some things, you too will want to practice them. En voulant l'expérimenter, cela peut t'amener à la mort ou à la destruction de ton corps. In trying to practice them, that can bring you to death or to destruction of your body. Cela peut t'amener à l'accident ou à la destruction de ton corps. It can cause an accident or destroy your body. Dieu t'a dit tu ne dois pas rouler les grosses motos. God also wants you De rouler les grosses motos. to ride the big bike, Toi, tu dis que c'est la grosse moto qui te plaît par son ronflement. and then you say that that's what you want to ride, the big bike, Et c'est cette grosse moto qui t'a tué. and it's this big bike that has killed you. Parce que toute ton attention n'était pas accordée à la moto quand tu roulais. And because all your attention was not on that car, that bike when you were riding. Parce que peut-être tu roulais beaucoup plus vite. Because maybe you are riding more fast, Dieu t'a dit ne va pas épouser cet homme. and God forbids you to marry this man, Ou ne va pas épouser cette femme. not to marry this woman, Mais toi tu dis qu'elle est trop belle. because you say that she's too beautiful, Ou bien tu dis qu'il est trop riche. or you say that he is too rich, Et que tu dois l'épouser forcément. and that
that you must forcefully, Tu t'es entêté, tu l'as épousé. and you become stubborn and you marry, Et ta vie est devenue problème. and your life becomes full of problems. Ta vie est devenue difficulté. And difficulty is all about in your life, Bien-aimé en Christ. beloved in Christ. La crainte que nous avons de Dieu, The fear we have for God, l'amour que nous avons pour Dieu, the love we have for God, l'obéissance que nous avons pour the Dieu, obedience we have for God, seul nous rend heureux. only makes you happy. Si tu veux être heureux dans la vie, If you want to be happy in this life, alors obéis à Dieu. obey God. Quand nous prenons le psaume 32, Psalm chapter 32, du 1er au 5e verset, from verse 1 to 5. il dit l'homme à qui Dieu pardonne son péché, It says, man to whom I have forgiven his sins c'est cet homme qui est heureux. is this man that is happy. Quand nous prenons psaume 1 verset 1, In Psalm chapter 1, verse 1, il dit l'homme qui s'assoit au pied de l'Éternel et écoute sa voix, man who comes from the way of the Lord, listen to his voice. c'est lui qui est heureux. It is he that is happy. Quand nous prenons Malachie 3 verset 18, Malachi 3, 28 il dit nous devons voir la différence entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. says that we must see the difference between he that serves God and he that does not. Et quand nous prenons Luc 10 verset 40 à 42, And Luke 10, 40 to 42. Marie était assise au pied de Jésus et a écouté la parole. Mary was seated at the feet of Jesus listening to his voice. Il dit Marie a choisi la meilleure chose qui ne lui sera jamais enlevée. And it says that Mary has chosen the best part that cannot be lost. C'est en gardant la parole de Dieu que Dieu s'installe en nous. It is in holding the voice, the word of God, that God dwells in us. Jean 14 verset 23. In John 14, 23. Et c'est en ce moment que l'Esprit Saint nous habite. It's at this time that the Holy Spirit dwells in us. Jean 14 verset 26. John 14, 26. Et quand l'Esprit de Dieu nous habite, And when the Spirit of God dwells in us, nous sommes des enfants de Dieu. we are the children of God. Et si cet Esprit qui a réveillé Christ d'entre les morts habite en nous, And if the Spirit that rose up Jesus from the dead nous, dwells in us, nous sommes heureux. we are happy. Romains 8 verset 9 à 10. Romans 8, 9 to 10. Que Dieu bénisse sa parole. May the Lord bless His word. Et ce que nous venons d'entendre soit écrit sur la table And de notre so cœur. that what we have heard today be written on the tablets of our Et hearts. cherchons premièrement le royaume des cieux. While we seek first of all the kingdom of God. Et tout le reste nous sera donné. In all the others, He will take care. Matthieu 6, 33. Matthew 6, 33. Demeurons bénis. Beloved, well blessed. La suite, nous verrons Edouard et Bancolé pour nous expliquer la crainte de Dieu. For the next, we have Bankole to explain the fear of God. Soyez bénis. Be blessed. Amen. Amen. Thank you for watching this channel, The Voice of the Eternal God. If you like this video, don't forget to subscribe